Donc maintenant, on va travailler de l'étude de quelques exemples. L'exemple 1. Donc le but c'est d'étudier les variations de fonctions. Donc par exemple, on va définir notre fonction f par f de x égale 3 exponentielle de x plus 2x. On va étudier la fonction f sur R. Donc pour étudier les variations d'une fonction, il faut dériver. Donc là, on a bien une fonction dérivable, on dérive. Donc là, c'est une somme, c'est une somme. Donc on dérive terme à terme, on dérive le 3 exponentielle de x, mais le 3 reste un facteur. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Okay, et maintenant, on dérive la fonction qui a x associé 2x. Donc quand on dérive ça, on obtient 2. Maintenant, il nous faut son signe. Alors là, c'est pas le signe d'un produit, il n'y a pas un grand tableau à faire, mais une somme. Quand on a une somme, généralement, on essaye de voir ce qui se passe un peu sur tous les termes, et on verra ce qui se passe dans des cas plus compliqués plus tard. Donc là, c'est un cas très simple, parce que quand on regarde chacun des termes séparément, 3, c'est positif, exponentielle de x, c'est positif, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, et 2, c'est aussi positif. Qu'est-ce qui se passe? Là, on fait un produit de deux termes positifs, c'est positif, et on l'additionne à un nombre positif. Bon, ben c'est positif. Et si la dérivée est positive, ben c'est-à-dire que notre fonction est croissante, même strictement croissante. Si vous avez compris ça, vous pourrez faire très simplement l'exercice 9 un peu sur le même thème. On va regarder un exemple 2. Ça va être une autre fonction, donc g par exemple, qui va être définie par 2x moins 1, un facteur d'exponentielle de x. On va étudier ça sur R aussi. Donc pour étudier ça, pas trop de difficultés non plus, on dérive. Faut quand même faire attention lorsqu'on dérive, ici on a affaire à un produit. Donc on va poser notre u de x, 2x moins 1, notre v de x, c'est l'exponentielle de x. On dérive chacun des termes, u' de x c'est 2, v' de x, la dérivée de l'exponentielle, donc c'est exponentielle. On applique ensuite notre formule, u'v, donc 2 fois exponentielle de x, plus uv'. U, c'est 2x moins 1 fois v' exponentielle de x. Si vous l'écrivez tel quel, malheureusement c'est une erreur. Il ne faut pas oublier que c'est tout le u qui est multiplié à l'exponentielle de x, donc il ne faut pas oublier les parenthèses. Et quelque chose que je vous ai demandé de faire régulièrement, quand vous arrivez à ce genre de choses, c'est de prendre le réflexe de factoriser par l'exponentielle. Donc là, on factorise. Ou alors vous développez tout et vous factorisez à la fin. Bon, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez factoriser maintenant. Donc le 2 qui est en facteur, plus 2x moins 1. Je vous conseille dans un premier temps de laisser les parenthèses, parce que si jamais vous avez un moins à la place du plus entre les deux, au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur en développant avec le moins devant la parenthèse. Ensuite, on simplifie ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Il y a un plus devant, donc ça ne change rien. Donc 2 plus 2x moins 1. Alors le 2x, on va le mettre devant. 2 moins 1, donc on va avoir 1. Donc 2 plus 1, 2x plus 1. Une fois qu'on a ça, on sait qu'on veut étudier le signe de f' de x. Pour étudier le signe de f' de x, bah ici on regarde ce qu'on obtient. On a un produit de deux termes. Si je connais le signe de chacun des termes, je connais le signe du produit sans aucun problème. Avec plus, ça fait plus, moins, etc. Et on peut déterminer son signe. L'exponentielle, c'est facile. C'est positif. Maintenant, le deuxième terme, 2x plus 1. Ça, c'est une fonction. Enfin, c'est une expression affine. 2x plus 1. Donc, faut quand même réfléchir à ce qu'on va faire. Si on avait du second degré, donc avec du x carré, etc., on pourrait faire un discriminant, calculer les racines s'il y en a, et trouver le signe. Si c'est du troisième degré, ben là on sait pas faire. Si c'est du premier degré, c'est-à-dire il n'y a pas de x carré, il n'y a pas de x cube, il y a juste du x et une constante, c'est une fonction affine, ça on sait faire très simplement depuis la seconde normalement. Donc je vous rappelle la méthode, il faut résoudre l'équation 2x plus 1 égale 0, qui nous donne 2x égale moins 1, x égale moins 1 demi. Une fois qu'on a résolu cette petite équation, on va pouvoir trouver le signe de 2x plus 1. Donc je vais construire mon grand tableau.
Donc on travaille sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Je vais mettre le 2x plus 1 en premier parce que c'est le plus compliqué. Je vais le faire tout de suite. 2x plus 1, on a dit que ça s'annulait en... Bon, on l'a calculé juste avant. C'est le moins 1 demi. Donc je mets mon moins 1 demi dans mon tableau. Ça s'annule ici. Ensuite, le signe, on voit bien qu'il n'y aura que deux signes. Moins plus ou plus moins. Pour savoir le signe, il suffit de regarder le coefficient directeur. Hein, c'est le terme devant x ici. C'est 2. C'est-à-dire que si jamais je trace la droite y égale 2x plus 1, j'aurai une droite qui va monter. Parce que j'aurai une pente positive. Si ça monte, ça part des négatifs vers les positifs. Si vous avez du mal à retenir ça, vous pouvez retenir signe de A à droite. Donc plus à droite. Parce que 2 c'est positif. Donc ici on aura moins plus. On fait la deuxième ligne. Donc là, le 2x plus 1 c'est fait. Mais il nous manque l'exponentielle de x. Ben, on met l'exponentielle de x dans notre tableau. Voilà. C'est toujours positif. Donc je vais mettre plus. Voilà. Ensuite du coup je peux, grâce à la règle du produit, je peux déterminer le signe de f' de x. Première colonne, moins par plus, moins. Deuxième colonne, plus par plus, plus. On n'oublie pas de mettre le 0 ici, puisqu'on aura 0 fois quelque chose. Ça fait 0. Et grâce à ça, j'en déduis les variations de f. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, donc l'intervalle de gauche, c'est la dérivée est négative, c'est-à-dire que la fonction est décroissante. Sur la partie de droite, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Maintenant, il suffit de calculer l'image de moins 1,5, c'est-à-dire c'est dans la ligne des f, donc je prends f. Alors, j'ai fait juste une petite erreur, c'est que c'est pas f depuis le début, mais c'est g. Donc je remplace tous les f par g. Voilà, voilà. Donc c'est g de moins 1,5. Hop, donc je remplace dans l'expression que vous voyez tout en haut. 2x moins 1, donc c'est 2 fois moins 1,5 moins 1, exponentielle de moins 1,5. Bon, alors on calcule, hein, 2 fois, les 2 ici peuvent se simplifier, ça fait moins 1, on va obtenir moins 2, exponentielle moins 1 demi, moins 0,5 si vous préférez. Et donc dans notre tableau, ici je mets mon moins 2 exponentielle de moins 1 demi. Et j'ai complété mon tableau. Avec tout ça, maintenant vous pouvez aussi faire l'exercice 10. Donc les deux exercices, 9 et 10 à faire, et normalement il n'y a pas trop de difficultés.